Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, une rencontre avec le nouveau directeur général de la PGA du Québec, Éric Couture. Du côté de l'équipement, on poursuit notre analyse des fers avec cette fois la catégorie performance. Et à la leçon, Debbie Savoie-Morel nous parle d'un élément clé pour obtenir du succès avec votre élan de golf, l'équilibre. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. En compagnie d'Éric Couture, nouveau directeur général pour la PGA du Québec. Éric, avant de discuter de ton nouveau poste, on va expliquer un peu aux gens d'où tu viens. Tu as un bagage de golf quand même assez extraordinaire. Tu as joué au niveau junior, universitaire, professionnel, différents circuits et tu as amené cette expérience-là sur le parcours à l'extérieur pour aider la prochaine génération chez Golf Québec. Mais d'abord, ça représente quoi pour toi, ce nouveau poste de directeur général à la PGA du Québec? Bien, c'est sûr que c'est un nouveau défi pour moi. Ça faisait 13 ans et demi que j'étais à Golf Québec, donc j'avais comme mon poste était bien ancré, je savais exactement qu'est-ce que je faisais. Là, je déménage dans un nouvel endroit, donc nouveau défi, nouvelle job dans le fond. C'est sûr que ça reste dans le monde du golf, que je connais quand même bien, mais c'est ça, c'est un nouveau poste, donc il faut s'adapter à la nouvelle réalité. Tu as été professionnel, Éric. En quoi ton expertise, ton expérience peut amener, qu'est-ce que ça va amener à ton nouveau rôle? Bien, c'est sûr que d'avoir déjà été pro là, pendant plusieurs années, j'ai comme vécu qu'est-ce que les pros présentement vivent un peu à travailler dans un club de golf. Certains à essayer de jouer des tournois, à faire de la compétition à travers de ton ouvrage. Puis aussi, je pense que l'autre côté qui est très important, c'est justement le service aux membres. Je pense que, ça, dans le temps que j'étais là, c'était peut-être une facette qui était un petit peu moins explorée, disons-le comme ça. Puis c'est quelque chose que vraiment, a été développé beaucoup plus depuis que la nouvelle PGA est arrivée. Là. Bien, justement, pour en parler, Dominique Racine a fait d'importants pas vers l'avant depuis, si on peut dire, la résurrection de la PGA du Québec. C'est quoi, à court terme, tes défis pour toi qui va reprendre le flambeau? Oui, c'est ça. C'est sûr que je dirais que les premiers défis sont plus du fait que je viens de rentrer en poste en février dernier. Fait que dans le fond, c'est juste que là, je dois patauger dans une mer un petit peu chaoteuse parce que je dois reprendre tous les dossiers, mais aussi on a des actions à faire immédiatement et qu'on doit livrer parce que la saison arrive à grands pas si elle n'est pas déjà commencé à certains endroits. Là. Oui. Donc c'est ça. Donc, moi, c'est plus de ce côté-là là, que je dois m'adapter, exactement. Si on regarde un peu à long terme, un peu plus à long terme, Éric, c'est quoi l'idéal pour toi, la PGA du Québec, vers où tu veux tendre, vers où tu veux aller? C'est beaucoup de continuer avec le service aux membres. Puis quand je parle de service aux membres, c'est d'aider les membres à s'améliorer dans leur ouvrage. Des professionnels, oui. Des professionnels, oui. Ça, quand je parle des membres, évidemment, c'est tout le temps les professionnels là, du Québec et non des membres de club. Là. Donc, mes membres à moi, c'est les pros. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont peut-être été négligées par le passé, justement, que là, que Dominique, comme tu disais tantôt, a commencé à refaire. Comme des formations, je vois même qu'à la PGA du Canada, il y a beaucoup de formations qui sont données présentement. Donc, c'est important pour justement, les pros à la place des membres. C'est important pour les pros, justement, de continuer à parfaire leurs connaissances. Puis, présentement, une des choses qui est vraiment à aller de l'avant avec, puis je pense qu'il va falloir mettre vraiment les bouchées doubles là-dessus. Ça va être avec tous nos entraîneurs, enseignants, ce côté-là professionnel là, qu'on est un petit peu en manque présentement. Là. Donc, si on a des jeunes là, qui sont intéressés justement à redonner, c'est le bon temps là, de rentrer dans cette voie-là. Là. On veut augmenter la masse, on veut augmenter le nombre de professionnels. On doit les outiller pour qu'ils puissent justement aider les gens à mieux jouer au golf. Éric Couture, on te souhaite une bonne première saison, une bonne première année. Puis au plaisir de se reparler. Bien oui, merci à toi.
C'est déjà le temps de la question quiz, question piège, notre revue hebdomadaire pour règles et étiquettes. Et Émilie, cette fois, on se retrouve les deux pieds dans le sable. On se retrouve vraiment dans le sable? Oui. Les fosses de sable, ces obstacles redoutés par bien des golfeurs amateurs, moi la première, non seulement parce que ce sont des coups difficiles à jouer, mais aussi parce qu'on se demande souvent, mais qu'est-ce qui est possible de faire quand notre balle se retrouve dans la fosse de sable, outre que de chanter « Seul sur le sable, les yeux dans l'eau ». Voici la question quiz de la semaine. Avant de jouer un coup dans une fosse de sable, est-ce qu'il est possible d'enlever des détritus comme des feuilles mortes, des roches ou des déchets? A. Oui, mais uniquement les déchets. B. Non, seulement après avoir effectué votre coup de golf. Ou C. Oui, ainsi que tout objet naturel non attaché. La réponse, après la pause. Avant la pause, on vous a demandé, avant de jouer un coup dans une fosse de sable, est-ce qu'il est possible d'enlever des détritus comme des feuilles mortes, des roches ou des déchets? Eh bien, la réponse est C. Vous pouvez enlever tout genre de détritus dans la fosse de sable tant et aussi longtemps que la position de votre balle n'est pas changée ou améliorée, bien sûr. On est un petit peu moins strict maintenant dans les fosses de sable, mais il y a quand même certaines règles à observer. Ainsi, vous ne pouvez y aller d'un élan de pratique et de toucher le sable avant de véritablement frapper votre balle. Et vous ne pouvez déposer votre tête de bâton ni devant ni à l'arrière de votre balle avant d'effectuer votre coup. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Chronique équipement en compagnie de Sébastien Serrois, maître ajusteur chez Mulligan Centre du Golf. Sébastien, on a fait le tour au cours des dernières semaines. Les ensembles de fer catégorie développement, progressive, et là, on s'attaque à la catégorie performance. C'est beaucoup plus niché, c'est pas pour tout le monde. On recherche un produit raffiné, un look précis et aussi du contrôle et des sensations. Tout à fait. C'est un ensemble de bâtons qui est très populaire au niveau des joueurs élites. Malheureusement, pour les joueurs amateurs, on a besoin d'un peu plus d'indulgence. Donc, avoir un bâton un peu plus facile à jouer. C'est très beau sur les tablettes, mais peut-être qu'il faut se tenir un peu plus éloigné de ce type de produit. Absolument. Mais tout de même, on va faire le tour de ces œuvres d'art, de ces nouveautés en 2023, à commencer par TaylorMade. Oui, vous allez avoir deux dénominations souvent recréées avec ces bâtons, CB et MB. CB pour cavity back. Donc, derrière, vous allez avoir une légère cavité. Et MB, la tête est complètement pleine et forgée. Pour TaylorMade, vous allez avoir le P7MC et le P7MB. Le modèle MC est justement le modèle avec la légère cavité et le modèle MB avec justement la tête est pleine et forgée. Ce sont des fers très populaires pour les joueurs élites pour aller chercher un peu plus de contrôle. Et pour nous en parler, on écoute Matt Bovey, directeur création département fer chez TaylorMade, qui nous parle des raffinements apportés à ces deux versions 2023. Both the P7MC and P7MB, we use tour feedback directly to inspire exactly what we want to do for these new models. MB and MC being a forged product, it means it's a single piece forged construction, and players are looking for the best possible feel. You know, at TaylorMade, we care about the craftsmanship from the start of the manufacturing process all the way through the beautiful cosmetic finishing you see. We use a compact grain forging process that uses 2 to 3 times the industry standard in forging pressure. What that means is we control the microstructure to give you the tightest and finest grains possible, remove all of the impurities and defects from inside the forging, again, to make sure that that feedback is as premium as possible, and that's in both the P7MB and P7MC. La qualité de la matière première et justement les premières étapes du processus de fabrication, c'est là qu'on va chercher la différence au niveau de ces produits. Maintenant, du côté de Cobra, même son de cloche, King CB, King MB. Tout à fait. Souvent, les joueurs vont utiliser des fers MB pour les fers courts, pour aller chercher un peu plus de contrôle, et les modèles CB pour justement les fers longs, qui sont nécessairement les fers les plus difficiles à jouer. Donc, un peu plus d'indulgence à ce niveau. Tout à fait. Maintenant, chez Callaway, on n'a pas de nouveauté 2023. On a des modèles 2021 et 2022 qui sont toujours d'actualité. Tout à fait. Vous allez avoir chez Callaway 2 bâtons. Apex TCB, qui est très populaire là, pour les joueurs élites, dont joué par John Ram. Et vous allez avoir aussi le modèle Rogue ST Pro, qui est le modèle au niveau de la face à l'efforger. Et vous allez avoir aussi une mousse en uréthane à l'intérieur du bâton. Donc, ça aide au niveau des sensations. Tout à fait. Bien, étant donné que ce n'est pas une catégorie très populaire,
on peut tout de même s'attendre à du renouvellement d'ici la fin de la saison 2023. Et on termine du côté de Titleist. On a, Sébastien, les 620 CB, 620 MB. Ce sont des produits avec la même dénomination que les autres manufacturiers, mais là où on se démarque, c'est avec les fers T100. Tout à fait. Modèle T100, probablement les fers les plus joués par les joueurs élites. Vous allez avoir deux bâtons au niveau du T100, le T100 et le T100S. Le T100S a 2 degrés plus fermés pour aller chercher un peu plus de distance. Et ces modèles-ci sont offerts aussi en couleur noire pour une durée limitée. Durée limitée, quantité limitée, faites vite de ce côté. Et également offert aussi pour les modèles T200, simplement pour vous dire. Mais pour parler des innovations à propos du T100, on écoute Luke F. de chez Titleist. How we use tungsten is very important in our iron design. And we have intellectual property on how we can use tungsten. So that's one thing, we're able to position a lot of weight in the extreme heel and toe of all of our irons. And what that does is really help maximize forgiveness. So at our blade lengths, we're actually the most forgiving irons across categories because of how we use tungsten. I think the biggest change is that we worked very closely with the wedge team at Vokey, right, of how the club moves through the turf. So in the short irons, especially pitching wedge through 7-iron, we've removed some of the bounce in the heel and added some in the toe, really helping that club move through the turf, and you'll see it on uneven lies is where that club really helps move through the turf. So you have that in the T100 and the T100S. La semelle, Sébastien, a son influence sur la qualité de l'impact, pas seulement au niveau professionnel, mais peu importe votre handicap finalement. Tout à fait. De façon générale, plus la semelle du bâton va être large, plus le bâton va être indulgent. Donc, si vous frappez légèrement derrière la balle, à ce moment-là, le bâton va glisser un peu plus facilement sur le gazon et ça va moins affecter la distance. Et contrairement à un bâton qui est moins large, ça agit davantage comme un couteau, ça tranche. Ça ralentit la tête de votre bâton à l'impact et ça va vous enlever énormément de distance. Donc, une semelle large, plus d'indulgence. Merci, Sébastien. Merci à toi. La semaine prochaine, on fait le tour des nouveautés mode. Et nous, on se revoit dans 2 semaines pour parler des nouveautés bois d'allée. Bye tout le monde. Lors de la première chronique, on a appris que le golf se joue au Québec depuis 200 ans. Maintenant, Alain, qu'est-ce qu'on sait des premiers golfeurs qui ont joué ici? Alors, le tout premier golfeur à avoir joué au Québec et dont on connaît le nom, c'est un dénommé William Dolman. C'est un jeune marin écossais et un excellent golfeur amateur qui avait d'ailleurs participé à l'Omnium britannique à quelques occasions. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'en 1859, William Dolman est débarqué d'un navire marchand qui faisait escale au port de Québec. Et Dolman avait apporté ses bâtons de golf avec lui et il est allé jouer au golf sur les plaines d'Abraham. Et l'événement, à l'époque, avait suscité assez d'intérêt pour qu'un journal de Québec, le Quebec Chronicle, en fasse un article dans son journal. Ce qui veut donc dire que les plaines d'Abraham font partie de cette histoire du golf au Québec. En effet, les plaines d'Abraham, c'est non seulement l'endroit où William Dolman a joué pour la première fois, mais c'est aussi le site que le Club de golf Royal Québec a occupé lors de son inauguration en 1874. À l'époque, le parcours faisait 14 trous et les golfeurs devaient rejouer 4 trous afin de compléter une ronde de 18 trous. C'était un parcours spectaculaire, mais très difficile. Il faut dire qu'il n'y a peut-être plus de parcours de golf en tant que tel, mais par contre, la vue est toujours aussi magnifique. Ce conseil de golf est une présentation de Callaway. L'équilibre. Dans la vie, ça prend l'équilibre, mais dans le sport aussi. Et dans le golf, l'équilibre, c'est essentiel. Et l'équilibre se fait avec le bas du corps. Puis c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. Premièrement, vous pouvez faire ce petit test pour savoir si vous avez un bon équilibre. Vous installez pour frapper une balle de golf. Vous pouvez prendre votre fer neuf, n'importe quel fer, et placer les pieds beaucoup plus rapprochés. Concentrer à tourner les épaules et finir en équilibre. Si je suis capable de tourner, finir en équilibre, lever ma patte, j'ai peut-être pas de problème dans mon élan de golf. Mais si vous n'êtes pas capable de faire, l'objectif, c'est d'être en équilibre au début, au sommet de l'élan arrière et à la fin de l'élan. Alors, voici comment le vérifier. Vous pouvez acheter ce petit nouille à un quincaillerie, mais c'est tellement efficace pour vous aider à déterminer votre équilibre.
Vous installez dessus, vous le mettez sous les arches des pieds et promenez de orteil à talon, et arrêtez quand vous sentez que votre poids il est vraiment sous les arches des pieds dans le milieu. Ça, c'est votre position de départ. Sur l'élan arrière, au sommet de l'élan, vous voulez sentir que vous écrasez la nouille. Votre poids est beaucoup plus de l'arche du pied et vers le talon et vous avez beaucoup moins de poids sur la jambe en avant. Si vous avez un élan qui sort à l'extérieur, vous allez tout de suite sentir le poids aller vers en avant. Si vous roulez trop vite, vous allez sentir votre poids trop à l'arrière. Une fois que vous êtes confortable sur votre poids sur la jambe arrière au sommet, maintenant, allez à la fin de l'élan. La fin de l'élan, j'écrase la nouille, toutes les meilleures au monde. Regardez leur finition, les deux genoux sont près l'un de l'autre. On voit sous le pied arrière, mais surtout la nouille est écrasée et les orteils sont soulevés légèrement. Ça, c'est un bon équilibre, regarde, je suis capable de lever ma patte. Alors, ça se travaille, ça, l'équilibre. Ça se travaille de façon au golf, quand vous frappez des balles, mais à la maison. Alors, voici qu'est-ce que je vous recommande pour travailler à la maison. Vous pouvez vous procurer des disques comme ça dans des centres d'entraînement. Vous installez dessus et vous allez chercher votre équilibre. Et au début, peut-être ça va bouger. Quand on est en bon équilibre, on est capable de sentir que le poids est dans le milieu des pieds. Ça, c'est une bonne posture de golf. Si vous pouvez faire ça 5 minutes à tous les jours, ça va être incroyable comment vous allez améliorer votre position de départ et votre équilibre. Vous pouvez éventuellement même commencer à faire des transferts de poids d'une jambe à l'autre. Ça, c'est essentiel pour tout golfeur. Deuxième exercice, ça coûte encore moins cher. Vous prenez une manche de balai avec une tige de golf. Pas plus compliqué que ça. Vous vous installez dessus, dans les arches de pied, et vous sentez que vous balancez. Alors, au début, le poids est dans l'arche des pieds. Sur l'élan arrière, vous écrasez la tige au sol. Sur l'élan avant, je déclenche mon élan et j'écrase la tige au sol et je vais finir en équilibre. Remarquez, quand je finis mon élan, je finis grand, je suis appuyé sur ma jambe avant et toujours le pied arrière levé. Cet exercice-là, vous allez l'adorer de droite à gauche. Élan arrière, élan avant. Excellent. Et la dernière, mais pour ceux qui sont visuels, il faut voir qu'est-ce qu'on devrait avoir l'air dans la fin de notre élan. Alors, c'est important de faire votre élan devant un miroir. Si vous n'avez pas l'espace dans la maison pour le faire avec votre bâton, faites-le juste avec votre bras allongé. On fait l'élan, on s'en va finir dans le miroir. Dans le miroir, on se voit. La ceinture fait face au miroir et on finit en bon équilibre. Alors, c'est tellement important d'avoir un équilibre dans notre vie, au travail, mais surtout au golf. Alors, bonne pratique. On est au PGA Show en compagnie de Kyle Berkshire, ambassadeur pour Cobra Golf. Kyle, how you doing first? I'm doing wonderful. It's a beautiful day in Florida. It's 75 degrees and we're about to hit some balls, so couldn't be doing better. There you go. New equipment 2023. You've tested it, probably. You already tested. What's your thought on it? Well, it's off to a tremendous start. Aerojet is awesome. I've been able to hit it outdoors a little bit with my play driver on the golf course, and I was hitting it about 385 sea level in California on rainy days, so that was a pretty good start. And now that long drive season's starting, we're back on TV. I'm excited to showcase it, for a lot of people to see, and it's off to a great start. My first couple of training sessions have been very promising, and we'll continue tweaking it throughout the year, make it even better, and already an improvement over the LTD for sure. Yeah. That was part of my next question. You won the Worlds in 19, 21, and finished 9th. You had a hand surgery. Yeah. And finished 9th. How does it feel right now? Probably comfortable? Oh, it feels wonderful. I got the scar here to prove it, but it feels great. Ever since Worlds, I've set a new PR several times, feel healthier than ever, and more importantly, I learned a lot from that experience, that my body isn't a machine. It's obviously it's human. It's going to break down, and I just went too hard, too fast, too often, and didn't give it a chance to recover, and gave it my best run.
I was only 3 weeks after surgery, so I didn't even know if I'd be able to compete. But I'm really grateful it happened because I learned so much about how to treat my body, how to take care of my body, and I think it's going to be the biggest reason it will be a big factor in the sport well into my 40s is managing my body better and understanding that it's not about how many, but how good are your reps. That's the more important part. So, last time we met, I asked you a question about power, and you said, what was the biggest myth? And you said the ability to train it, wherever your abilities are. Yeah. What would be? I have another question in terms of power. What would be your ABC to help people? Maybe some drills, but what your ABC of power for people in general? I would say, and you guys might like hearing this because it's not a swing tip. It's literally just hit 30 balls a couple times a week as hard as possible, because what it's going to do is it's going to train your body to fire to swing faster. Think of it like when you're growing up, you hit the ball further as you get older, but you're not necessarily trying to. You're just getting stronger and bigger. So this is the same effect where as you do these 2 to 3 times a week training session, 30 to 50 balls as hard as possible, you're going to increase your maximum speed. And by turn, you're going to increase your controlled on-course speed. It's kind of like if you're weightlifting and you're working with heavier and heavier weights. And if you get to a certain maximum weight, what used to be your max is now much easier to control, and you can rep it out for a good amount of reps. So I like to liken speed training to weight training, where you're trying to train your body to handle a heavier load. So 2 to 3 times a week, 30 to 50 balls as hard as possible. You're going to see a lot of results very quick. You don't need to change your swing. You don't need to really even hit the gym. And the gym will help, but I know some people don't like the gym, so I try to give the other tip so that it's a little more accessible for everybody. 2023, I'm pretty sure you want to regain that world. Absolutely. I mean, I think I feel very good about my chances. I've learned a lot about my body and how to manage it. I've gained speed since my surgery. I feel, really good about where my swing is and with the equipment we have. At the end of the day, though, all I can do is hit the best shots I can, and long drive is a very unpredictable sport. All you can do is give yourself the best chance, and I think I'm definitely one of those who have among the best chances to win this year, and that's all you can do. And just the rest will be what it be. Kyle, thanks for your time and all the best for 2023. Absolutely. Good seeing you guys again. Thanks. C'est là-dessus que se termine l'émission au 19e. Cette semaine, pour notre prochain rendez-vous, on vous propose une rencontre avec le physiothérapeute Stéphane Fournier, le volet physique, peu importe votre âge. On va faire une pause du côté de l'équipement, on va néanmoins parler mode et on va aborder un thème de plus en plus important, l'empreinte écologique. Et à la leçon, Johan Benson va mettre à profit son expérience en compétition, comment bien se préparer pour un tournoi. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission Au 19e, là où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC au service de votre réussite, en collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau.